cette dernière foire aux questions, cette fois en développement personnel, je vais donc répondre à beaucoup de questions qui m'ont été posées sur la réussite, la réincarnation, la mission de vie, la solitude. Voilà. Et après, ça sera terminé parce que, en fait, j'ai eu trop de questions. Je vous remercie infiniment. Alors, on m'a posé une question sur la réussite, donc j'ai pas repris la question, mais la question était de l'ordre de quelqu'un, par exemple, qui est dictateur, peut-il être considéré comme étant dans son honneur, ayant réussi sa vie, voilà, et dans un bon chemin de vie. Alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin d'astrologie pour répondre non. Enfin, c'est évident que quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, hein, que ça soit, j'allais dire, un dictateur ou un individu ne peut pas réussir en tuant quelqu'un d'autre. En fait, si vous voulez, il se passe quelque chose qui est une espèce de, j'allais dire, de principe de vie opposé, j'allais dire, au principe de vie opposé au principe de destruction. C'est-à-dire que une destruction, si vous voulez, en gros, quelle qu'elle soit, doit pouvoir permettre une renaissance. C'est-à-dire qu'en fait, on peut comprendre que, par exemple, j'allais dire, vous mettiez en pièces un meuble existant pour reconstruire autre chose. Ça, d'une certaine façon, ça va être une transformation. Alors, on peut se dire, oui, il y a toujours des transformations du négatif en positif. J'allais dire qu'à un certain moment, c'est trop compliqué. Mettez-vous en tête simplement qu'il ne peut pas y avoir une vie réussie qui soit une vie malfaisante. Pourquoi ? Parce qu'une vie malfaisante, en fait, va détruire pour le coup d'autres potentiels, donc c'est pas possible. Donc qu'est-ce que c'est réussir ? D'abord, il n'y a pas une réussite dans une vie, il y a des réussites. Alors techniquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on est une identité, on est un soleil qui doit accomplir quelque chose sociétalement, c'est notre Jupiter, qui doit avoir un sens et nous emmener vers quelque chose, vers un objectif, c'est Saturne. Donc en fait, dans la carte d'un individu, il y a cette espèce de triptyque Soleil, Jupiter, Saturne, si vous voulez, qui se déploie et qui nous permet d'accéder à une notion de réussite une fois dans notre vie, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 20 fois. C'est-à-dire que nous allons avoir beaucoup de réussite dans notre vie. La réussite, c'est pas faire une chose ou gagner de l'argent. La réussite, c'est 1000 choses que vous allez accomplir dans votre vie à différents âges de votre vie et qui vont être considérées en fait, comme d'autres manières d'interpréter cette espèce de suite Soleil, Jupiter, Saturne. Alors, la question de toute façon, c'est qu'effectivement, la réussite de notre vie correspond toujours à des paramètres en fait, de notre carte astrale. Sauf que notre carte astrale, elle vient s'inclure dans quelque chose que, pour le coup, on ne peut pas lire véritablement directement en astrologie, qui est une carte collective, une carte mondiale. Et il faut arriver à comprendre quelque chose, c'est que il y a de toute façon, on va dire un terreau de transformation entre le négatif et le positif qui fait que le bien se transforme enfin, en mal et le mal en bien. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, il était utilisé en guerre chimique des gaz et ces gaz sont l'ancêtre de la chimiothérapie qui sauve des vies. Donc, en fait, il y a toujours d'une certaine façon un terrain négatif, on peut dire ça comme ça, pour que quelque chose de vraiment nouveau vienne et de positif par contre-pied. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que à partir du moment où il y a une extrême violence, c'est toujours la Lilith qui est en jeu. Pourquoi ? Parce que c'est une force d'ego, c'est-à-dire que toute personne qui d'une certaine manière, pour des convictions ou pour des problèmes d'affirmation de soi sur les autres, de volonté de pouvoir, cherche d'une certaine façon la démesure de son ego, et ben en fait il se trouve dans une logique qui est une logique d'ego, une logique égoïque ou une logique de lune noire vraie, et ça en fait ça engendre de la violence. Donc on peut se dire que non, en fait, il n'y a pas de violence gratuite qui va correspondre à une réussite. Après, c'est vrai que nous avons, si vous voulez, une dimension, de lecture sur le bien et le mal qui est malheureusement très, limitée par notre vision des choses. C'est-à-dire que pour nous, le bien, c'est souvent ce que nous voulons et le mal, c'est ce que nous ne voulons pas. En vérité, si vous voulez, il y a très souvent, en fait, enfin, il y a tout le temps, en vérité, c'est pas très souvent, il y a une interaction constante. Qu'il y a des choses dans notre vie que nous sommes obligés de vivre pour que d'autres choses positives rayonnent. Il y a aussi des gens, j'en suis absolument persuadée, qui acceptent un karma ou de vivre quelque chose de très négatif parce que ça permet
un éveil des consciences. Parce que, si vous voulez, ça va être le déclencheur de quelque chose qui va donner, j'allais dire, un pas d'après. C'est-à-dire que très souvent, il y a des destinées individuelles où il y a des choses qui sont très tragiques et très violentes, qui vont permettre un mouvement de société et quelque chose de complètement différent. Donc, il y a beaucoup de prises de conscience collectives. En fait, les prises de conscience collectives ne peuvent se faire que sur des destins individuels. Donc, c'est assez, effectivement, j'allais dire difficile à comprendre, mais en fin de compte, la question, c'est qu'à un certain moment, quand vous vivez quelque chose qui est incroyablement grave, est-ce que vous décidez d'en faire un témoignage ? Est-ce que vous décidez quelque part que ce que vous avez vécu, d'autres, en fait, va servir à d'autres. C'est-à-dire qu'une des manières, on va dire, de retrouver un sens ou une des manières de se développer complètement, c'est de se dire, ok, ce que j'ai vécu ne va pas servir à rien. C'est-à-dire qu'à moi, ça a servi et ça va servir encore à autre chose. Donc, souvent, des gens qui ont vécu des choses extrêmement difficiles décident d'une certaine manière de participer au bien commun avec une énergie absolument redoublée. Donc ça, c'est quelque chose sur des causes qui a priori n'en sont pas ou ne correspondent pas, j'allais dire, à l'ère du temps. Donc c'est quelque chose de très difficile. Donc j'espère vous avoir répondu. Deuxième point, la réincarnation. Alors, le principe, c'est que si vous voulez, en fait, la question qu'on ne comprend pas très bien, j'allais dire en Europe occidentale aujourd'hui, c'est que d'abord, en fait, dans la réincarnation, on se bloque sur le personnage historique qu'on était avant. Est-ce que j'étais Louis XVI, Marie-Antoinette, Jean Valjean, je sais pas quoi, voilà, Shakespeare, etc., etc. Donc, moi, j'aurais adoré, non, peut-être pas être Shakespeare. Bon, en tout cas, voilà. L'idée, si vous voulez, c'est que on ne vient pas par notre existence rectifier ou purger une époque historique en fait qu'on incarnait, c'est-à-dire que l'idée c'est que notre karma, c'est un livre que je suis en train d'écrire, hein, comme chaque pensée, chaque acte, chaque parole a des conséquences, que ces conséquences, elles vont se jouer en interconnexion avec tout un tas de fils, tout un tas de compréhensions, etc. Et en fait, si vous voulez, on est dans un tissu extrêmement complexe. Regardez, essayez d'imaginer déjà dans une seule heure de votre vie, si chaque pensée que vous avez a une conséquence, chaque parole, chaque acte, alors la pensée va beaucoup plus vite que les actes, mais imaginez que tout cela a des conséquences. Donc vous imaginez sur la totalité d'une journée, puis de votre vie, des milliards et des milliards d'incarnations derrière, ça fait un tissu très, j'allais dire complexe, hein, voilà, très dense, qu'on est en train, j'allais dire, d'essayer j'allais dire, rendre plus rationnel. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de simplifier les conséquences de nos actes. Alors, la question, si vous voulez déjà, c'est que la réincarnation, bon, j'allais dire pour moi, en tant qu'astrologue et en tant qu'être humain, c'est une certitude que j'ai, j'allais dire, depuis que je suis sur Terre. Je n'étais pas astrologue à 5 ans, mais j'étais déjà convaincue de la réincarnation. Et voilà. La question simplement, c'est qu'il faut vraiment se mettre dans un temps très long. C'est-à-dire que quand on pense réincarnation, on se dit « Ah, combien j'ai eu de vie ? Peut-être 3, peut-être 4. » Alors, les textes indiens vous disent qu'il faut plutôt aller vers 20, 30, 40, 50 milliards en fait. Donc, effectivement, si vous voulez, ça, j'allais dire, ça rend muet, ce que je ne suis pas à l'heure actuelle, puisqu'on se dit « Bien... en fait, c'est incompréhensible et inimaginable. C'est-à-dire que nous, on se dit, oula, aujourd'hui, je me suis disputée avec ma voisine, c'est quand même un truc important, ou bien j'ai mangé un bon gâteau au chocolat, j'en viens, j'aime les gâteaux. Voilà. C'est un truc important. On n'a pas idée qu'on a mangé des milliards et des milliards de gâteaux et qu'en fait, on s'en lasse pas. C'est ça, en fait, le problème, j'allais dire, principal de l'être humain, c'est qu'il se lasse pas de faire des expériences. Au contraire, c'est super. Donc, la question, en tout cas, c'est d'arriver à comprendre que quand, j'allais dire, vous vous positionnez, j'allais dire, par rapport à quelque chose, il ne faut pas que vous vous disiez « Ah, mais j'en ai marre, j'ai pas envie de me réincarner, etc. » En fait, j'allais dire, ne jouez pas avec la réincarnation dans votre tête comme si c'était quelque chose que vous alliez décider ou pas décider, hein, on n'est pas des dieux. Donc, l'idée qui est très importante, c'est que, j'allais dire, vous compreniez en tout cas que chaque chose qui vous arrive peut être d'une certaine façon arrêté à condition que vous en preniez la responsabilité. C'est-à-dire que, en fait, vous sachiez que les choses, elles n'arrivent pas gratuitement, elles arrivent non pas parce que vous êtes coupable, elles arrivent simplement parce que, j'allais dire, au cours de ce tressage très dense et très complexe de pensée, de paroles, d'actions, etc., etc.,
on arrive à un point où cet événement-là est celui qui peut vous permettre d'avancer le plus vite possible. Donc, ok, prenez-en la responsabilité en vous disant, ok, c'est pas ma faute, mais par contre, il faut que j'y réponde. Et du mieux possible, à partir du moment où vous ferez ça et où vous savez ce que vous voulez, c'est-à-dire que vers quoi vous aspirez, qu'est-ce que vous voulez, à partir de là, j'allais dire les choses, elles vont s'éclairer. Qu'est-ce que vous voulez, non pas dans l'absolu, mais dans cette situation. C'est-à-dire quelle personne voulez-vous être, vers où voulez-vous que les choses aillent. Donc en fait, la réincarnation, c'est un très vaste sujet qui est, j'allais dire, complètement passionnant. Voilà, donc moi j'ai fait plein de vidéos dessus. Je vais vous sortir bientôt un livre sur karma et réincarnation et astrologie aussi, qui vous plaira, je l'imagine, beaucoup. Ce qui est important, si vous voulez en tout cas, c'est d'arriver à comprendre que ce qui nous attache à la Terre, en fait, ce sont deux choses. Ce sont nos peurs, tout notre karma, toutes les choses, j'allais dire, qu'on a à résoudre, mais aussi l'ensemble de nos désirs. C'est-à-dire que, en fait, tant qu'on aura envie de tomber amoureux, d'avoir un chat, c'est mon cas, un Maine Coon, d'avoir des enfants, d'avoir des tablets en famille, de jouer du piano, d'écrire des livres, de tourner des vidéos, d'être près du feu, de faire des balades avec son amoureux, etc., etc., tant qu'on aura envie de vivre, tant qu'on aura envie d'être jeune, d'aller danser, on va se réincarner. Donc, en fait, la question, c'est de savoir vraiment ce que vous souhaitez. En fait, si vous voulez, pourquoi on est sur Terre et pourquoi la Terre est la seule école, puisque, en fait, il y a un moment où vous devez vous dire, ok, j'en ai marre, mais pas j'en ai marre des frustrations. Est-ce que vous en avez marre, en fait, si vous avez de l'argent, si vous avez de l'amour, si vous êtes un palais dans un Maharaja, est-ce que vous en avez autant marre que si vous êtes dans votre vie qui ne vous plaît pas? C'est ça la question. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais dire la première des tentations, entre guillemets, de la réincarnation, c'est-à-dire que déjà on rencontre de l'adversité pour arriver à reprendre la responsabilité sur sa vie. Une fois que vous aurez pris la responsabilité sur l'adversité, il va falloir prendre la responsabilité aussi, j'allais dire, sur les choses heureuses qui sont magnifiques, qui sont très mignonnes, mais qui sont tout aussi répétitives que les négatives. Donc voilà. Donc la question, si vous voulez, c'est que il faut, d'une certaine façon, avoir un regard, j'allais dire, assez calme par rapport à nos peurs et à nos désirs, et d'être tranquillement, si vous voulez, j'allais dire, confiant des traces qui se laissent dans notre vie, et de savoir ce qu'on écrit par rapport à ça. Donc ça, j'allais dire, c'est vraiment, j'allais dire, l'enjeu des choses. Alors, je vais finir par une histoire que j'aime beaucoup, qui est une histoire indienne. Donc, c'est deux méditants. Et les deux, en fait, ils méditent pour voir le Seigneur de leur cœur, c'est le Seigneur Krishna. Et donc, il y a un sage qui passe, un sage libéré, donc un Jivamukta, qui passe. Et le premier, en fait, des méditants dit, voilà, moi ça fait 20 ans maintenant que je médite et que je mange un pois chiche par semaine, donc je voudrais savoir quand est-ce que je vais voir le Seigneur Krishna, mon Dieu. Et le sage le regarde et lui dit, écoute, je pense que dans 20 ans, tu devrais pouvoir te libérer. Et l'autre dit, 20 ans? Ça fait 20 ans en fait que je suis déjà assis là à me crever de faim, à manger un pois chiche par semaine. Là, j'en peux plus, j'arrête, j'en ai vraiment marre, c'est trop long, il est trop injuste avec moi, ce Seigneur, et c'est invraisemblable, etc., etc. Bon. Voilà, il croise un deuxième méditant, même question du deuxième méditant qui est là aussi depuis 20 ans à manger un pois chiche par semaine, et il lui dit, écoute mon vieux, pour toi la situation elle est vraiment beaucoup plus mauvaise puisque je pense qu'il va falloir encore au moins 25 incarnations avant que tu puisses espérer voir le Seigneur Krishna parce que tu as commis beaucoup de karma dans des vies précédentes. Et l'autre il se dresse et il se met à danser comme un fou en disant, youpi, je vais voir le Seigneur Krishna dans 25 incarnations, c'est trop génial, c'est extraordinaire. Et l'histoire dit qu'il est libéré à l'instant même. Alors, notre histoire, elle ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en fait quand on est libéré? Eh bien, en fait, c'est un petit peu comme une fête. Vous voyez, quand on est libéré j'allais dire, de son propre karma, alors... Il y a des gens qui sont libérés de leur propre karma, j'imagine. Karma, par exemple, Mère Amma, Mère Anandamayi, Sadhguru, ils sont certainement un peu libérés de leur propre karma. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils viennent faire la fête avec les autres, c'est-à-dire qu'ils viennent aider d'autres à porter des valises. Donc en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que n'imaginez pas qu'une fois que vous en aurez fini avec votre propre karma, vous n'aurez qu'une envie, c'est de partir. Vous n'aurez qu'une envie, c'est d'aller aider les autres parce que vous ne supporterez pas d'être heureux tout seul.
Voilà.